Bienvenue à tous et à toutes sur l'épisode numéro 9 de ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que j'ai lu et qui m'a énormément marquée. Je l'ai vu pour la première fois, en fait, le jour où j'ai fait un ménage, chez un client. C'était, un jeudi matin, le livre était posé sur la table de nuit et la vue d'un van, ça m'a, beaucoup attirée. Parce que sur, la couverture du livre, en fait, c'était un van. J'ai retourné le livre et j'ai, lu, le résumé et je me suis dit: «Waouh Théa, il faut vraiment, que tu achètes, ce livre». Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vraiment je me suis dit: «Mais il faut que je l'achète, enfin c'est pas possible». C'est je crois que même, je me suis mis à l'acheter le jour même ou peut-être le lendemain, il me semble. Il me semble que c'était le jour même. Du coup, je me suis, rendue à la Fnac et ce livre, en fait, il s'intitule, Tout le bleu du ciel. C'est un livre de Melissa d'Acosta et j'ai vraiment pas eu du mal à le trouver car vraiment c'était, the livre du moment. J'ai commencé à le lire, c'est, littéralement devenu un de mes livres, préférés. À chaque fois que je l'avais en main, j'arrivais, plus du tout à, m'en détacher et je dévorais les pages. Si jamais tu te demandes de quoi parle ce livre, alors je vais te faire un petit résumé. Alors, pour, résumer grossièrement, Émile, c'est le personnage, principal, du livre et il est atteint, d'Alzheimer, précoce. Je précise du coup, ben, voilà, qu'il a 26 ans et il ne lui reste, plus beaucoup, de temps à vivre. Il décide, de passer en fait les derniers mois, qui lui restent à vivre, à voyager. Il poste, alors un message, sur internet pour trouver un compagnon, de voyage et il tombe, sur une jeune fille du nom, de Joanne. Un long voyage en camping-car débute, l'histoire se passe en France, donc je trouve qu'il est super facile de se mettre à la place des personnages. Si tu connais un petit peu la France, si tu as déjà un petit peu voyagé ou si tu fais, pas mal, de randonnées, tu peux retrouver des paysages comme la vallée, de Gavarnie ou encore le col du Tourmalet qui sont, assez connus. Pendant tout le récit, nous sommes transportés dans un beau voyage où se mêlent à la fois la joie, mais aussi la tristesse. La joie de vivre, mais aussi la tristesse de mourir. En terminant ce livre, honnêtement, j'ai compris à quel point la vie, elle était précieuse et qu'il fallait ainsi vraiment, la vivre, le plus possible car, elle peut s'arrêter à tout moment. On arrive facilement à se mettre à la place d'Émile car à tout moment, il peut nous arriver, quelque chose comme lui, comme une maladie mortelle ou même en fait, un accident. Franchement, ça m'a fait relativiser sur, je relativisais déjà beaucoup à l'époque, mais ça m'a fait encore plus relativiser, d'apprécier, chaque moment de ma vie et honnêtement, d'ailleurs quand je vous dis ça là, j'ai des frissons qui se mettent à, qui des frissons qui me parcourent le corps parce que c'est vraiment quelque chose que je fais en ce moment. Ça m'a également aussi, donné, encore plus envie, de voyager parce que j'avais déjà envie de voyager à l'époque, mais là clairement, franchement, ça m'a encore plus donné envie. Ce qui est cool, c'est que ce livre, il permet aussi de voyager en même temps, que les personnages. Car en fait, à chaque instant, tu as l'impression de voyager avec eux, tu as l'impression d'être avec eux et je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve ça, trop cool. Et vu que c'est devenu mon livre préféré, il fallait vraiment absolument que je le partage à 2 personnes de ma famille, qui sont de grandes lectrices et qui sont ma mère et ma sœur. En premier, c'est ma mère qui l'a lu, en deuxième, c'est ma sœur et toutes les 2 l'ont beaucoup aimé comme moi donc franchement, je suis, super contente. Je vous incite vraiment à lire. Je sais que c'est pas évident. Déjà, on trouve pas forcément le temps. Moi, j'ai toujours eu des périodes, plus ou moins où, je lisais et là, je dois vous avouer qu'en ce moment, je lis, pas du tout. J'ai arrêté. Je crois depuis 5 6 mois, j'ai pas du tout lu, alors que pendant une grosse période, je lisais. En plus, j'ai plein de livres à terminer. Je crois que j'en ai 5 ou 6. En plus, ça me saoule parce qu'à chaque fois que j'arrête un livre et que je reprends, vraiment du mal. C'est pour ça qu'il faut pas que je commence plein de livres. À la limite, en commencer 2 ou 3 maximum et les finir, mais pas en commencer autant.
Mais donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais reprendre, la lecture, et que, je vais, vite reprendre. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu aimes pas lire, il peut y avoir des alternatives à la lecture. Moi, en ce moment, je teste, les livres audio avec une application, qui s'appelle Audible. Ce qui est, vachement bien, c'est que tu as le premier mois gratuit et que tu peux télécharger un livre, gratuit le premier mois, donc c'est ce que j'ai fait. Et en ce moment, il me semble que c'est un livre d'une quinzaine d'heures. En soi, c'est pas beaucoup, hein, c'est quand même un bon livre entre 300 et 400 pages, et bah, c'est super intéressant. La J'aime bien la voix, les articulations, c'est vraiment, facile à comprendre, et puis ça permet en fait, entre guillemets, «de lire», et de rentabiliser au maximum ton temps, parce que moi je sais que je l'écoute, souvent quand je suis sur la route pour aller quelque part, et du coup, bah, au lieu, d'écouter de la musique, j'écoute mon livre audio, et bah, c'est vachement j'aime bien parce que ça permet, mine de rien, dans les moments où, entre guillemets, «tu fais rien», bah, tu fais quand même quelque chose et tu apprends des choses, donc je trouve ça vraiment super. C'est pas très cher sur Audible, je crois que c'est à 9,99 € le mois, donc après il me semble que tu peux pas télécharger autant de livres que tu veux. Si mes souvenirs sont bons, peut-être que je me trompe, mais bon, déjà un livre par mois, c'est déjà bien. En tout cas, je te remercie de m'avoir écoutée et je te dis à lundi prochain pour le prochain épisode. Gros bisous!